Bonjour à tous et à toutes, donc me revoilà pour l'explication, un petit tuto sur cette fameuse technique de la page image interrompue qui forme des pochettes, mais pas des pochettes je dirais normales. Avant que je connaisse cette technique là, je faisais mes pochettes et je les collais les unes sur les autres, donc ça faisait de l'épaisseur, c'était pas très esthétique. Ou alors je collais des bandes, mais je coupais, je collais la base à chacune, donc j'avais une perte de place. Donc là, je rappelle que cette technique n'est pas de moi, elle est de la Canadienne, André Demers, et moi je me contente de vous restituer sa technique. Donc il faut déjà, nous on va faire sur une plus petite page, je vais prendre un papier 30-30, mais je vais vous montrer qu'on peut faire ça aussi sur un plus petit papier. Donc cette technique, je vous l'ai montré, hein, l'avantage, l'intérêt et puis le coup d'œil que ça fait, c'est quand même sympa. Une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y a dans les pochettes en fait. Et puis je voulais vous montrer aussi que j'avais fait ça également dans cet album-là, un album que je vous ai montré rapidement sur les vacances en été 2019. Donc vous voyez, là c'est la même technique et avec un papier 30-30 également. Et donc là, j'ai des pochettes à chaque fois. Même en haut, si je voulais, j'aurais pu mettre quelque chose, mais comme j'avais le bord de l'album, j'ai rien mis. Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Donc première chose, il faut choisir un papier qui s'y prête, c'est-à-dire que je ne vais pas faire ça dans un papier Fusuni, voilà, faut un papier où il y a un motif assez important. L'objectif c'est d'avoir un beau motif et puis de faire une découpe comme ça qui mette en valeur justement ce motif tout en réalisant des pochettes. Donc non seulement on met le papier en valeur, mais il y a double emploi j'allais dire, parce que normalement sur un papier comme ça, bon, on colle une photo puis voilà, c'est tout. Alors que là, on a une multitude de pochettes possibles. Donc pour faire l'exemple, j'ai choisi donc ce papier-là. Voilà, il est un peu spécial, hein. C'est des insectes variés. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fiche, hein. C'est pour vous expliquer la méthode. Et puis j'ai choisi ce papier-là parce que c'est du Graphique 45. Une marque américaine que j'aime beaucoup aussi. Et puis j'ai choisi ce papier là aussi pour que vous voyez un petit peu l'intérêt, l'effet que ça fait à la fin. Donc je ne vais pas faire sur du 30-30 pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire ça sur un papier 30-30. La méthode elle est valable quelle que soit la grandeur du papier. Donc je vais partir d'une... Là j'imagine que c'est ma base sur laquelle je vais faire mes pochettes. Après, vous voyez, moi je ne vais pas faire ça et le jeter après, pas du tout. Je vais faire, et puis après je pourrai venir coller mon travail que j'aurai fait avec vous là tout de suite sur un fond de page qui ira dans un album. Donc là je vais construire mes pochettes là-dessus. Elles vont prendre, donc en fait je vais partir d'un format A4, mais comme je le dis, hein, vous vous adaptez à la grandeur que vous voulez. Donc je vais commencer par la première pochette du bas. Elle va être fermée sur les côtés, les deux côtés comme ça. Et puis, alors oui, j'aurais peut-être pu prendre un... je sais ce que je vais faire. Attendez, je vais prendre un papier noir pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai ce qu'il faut. Je me lève. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà, là c'est un peu mieux. Donc on va partir de ce format-là. La première pochette, il n'y a pas de souci. Je vais reprendre un autre papier blanc. Et puis la première pochette en bas, il faut qu'elle soit fermée sur les deux côtés là et en bas. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais quand de voir, bah, ça va être mieux pour que vous compreniez. Donc comme ça, vous allez voir en direct comment je fais toutes mes pochettes. Je rappelle, il y en a qui découperaient un morceau et elle mettrait de la colle toc 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 et elle collerait. Moi je trouve que c'est pas esthétique, c'est pas joli, ça fait pas propre et en plus on perd de la place avec la colle qu'il y a sur les trois côtés. Donc moi ce que je vais faire, je vais couper, je vais garder là je vais garder la largeur,
Mon papier, on va faire, je vais pas prendre là parce que moi j'ai besoin de plus que la largeur pour mes fameux petits rabats pour former ma pochette. Donc je vais couper dans ce sens-là. Donc je vais prendre, mon papier fait 21 normalement, puisque tous les papiers A4 fait 21 x 29,7. Donc là je vais prendre 1 cm à gauche en plus, 1 cm à droite en plus. Donc ça fait 21 plus 2, je suis forte, 23. Donc 23 cm, je coupe mon papier à 23. Et puis pour l'instant je ne m'occupe pas du haut du papier. Vous allez voir que je vais couper au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Donc je me rappelle que c'est dans ce sens-là. Hein, je vous rappelle, là j'ai mon papier de base, mes pochettes vont venir comme ça. Mon papier il est plus large puisque je vais faire des rabats pour mes pochettes. Donc je prends bien mon papier dans ce sens-là. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Et je viens faire avec ma table de rainurage. Si on n'a pas l'outil, je prends une règle, je fais un repère à 1 cm ici, 1 cm là, et je trace avec un petit outil un peu pointu, mais pas trop. Donc 1 cm, je vérifie parce que c'est pas forcément des centimètres si c'est là. Donc 3e trou sur ma table de rainurage, à gauche et à droite. Et là pour le bas je peux le faire aussi. Donc ça me donne ça. Je vais vous le montrer sur fond noir. D'accord, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je sais pas. Puis si je m'approche, ça va faire... J'ai peur de toucher l'appareil parce que l'autre fois ça l'a coupé, ma vidéo. Donc voilà, j'ai mon papier, j'ai fait mes plis ici, ici et en bas à 1 cm. Je prends mon petit ciseau, j'enlève en diagonale le petit carré que j'ai à chaque fois. Voilà, d'accord, ça donne ça. Et un petit truc, pendant que j'y suis, que je dis à mes élèves de scrap que je connais depuis quelques temps, quand on a fait le pli, on a un petit creux, comme une petite gouttière. Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vrai que j'ai un creux, j'aurais presque envie de plier je dirais, dans le creux. Ben non, vous prenez votre papier à l'envers, vous pliez dans l'autre sens. C'est un petit truc que je connais depuis quelques années et en fait, ça permet de moins abîmer le papier. J'ai déjà vérifié, ça fonctionne. Ça se voit surtout sur les papiers Action, qui sont un peu fragiles quand même, qui ont tendance à se déchirer parfois si on les plie. Et puis dans d'autres marques aussi. Hein. Si vous avez du papier qui n'est pas teinté dans la masse, de toute façon, votre papier peut se déchirer. Donc ça me donne ça. D'accord? J'ai formé mes plis, etc. Donc, là, je ne vais pas coller toute cette grande pochette-là. Hein. Je veux plusieurs pochettes. Après, moi, j'ai même pas envie de prendre des mesures. Vous avez la capacité d'un A4. Vous pouvez faire, on va dire, 4, 5, 6 pochettes. Hein. On va y aller au feeling. Moi, je vais vous donner une dimension. Après, vous pouvez faire autrement. Donc, je garde l'entièreté de ce que j'ai préparé. Mais je coupe au massicot. Là, pour la prochaine première pochette, on va la faire un petit peu grande, on va la faire à 6 cm. Donc, je coupe ma pochette à 6 cm. Ok, je garde bien mon morceau là, parce que ça va me servir pour la suite. Donc, cette pochette-là, vous voyez, nickel, je la colle. Je la colle à la base de ma page. Donc moi j'utilise tout le temps la colle Scotch U verte. Attention, il y en a avec la petite bande bleue, il ne faut pas la prendre parce qu'elle fait gondoler le papier. Donc ça, je prends ça tout le temps depuis des années, peut-être bien 15 ans, pour coller tous mes papiers, mes couvertures d'albums. Voilà, j'ai jamais été déçue. Et par contre, ne pas l'utiliser pour coller vos photos parce que c'est pas bon pour les photos. Donc, je prends voilà ma petite pochette, enfin ma première pochette, je mets de la colle sur les 3 rabats.
Et je viens coller cette première pochette tout en bas. Comme ceci. Voilà, j'ai ma première pochette. Voilà. Donc c'est là après qu'on va utiliser une technique et qui sera la même jusqu'en haut. Je prends mon deuxième papier. Je vais venir couper à volonté, soit une toute petite pochette, soit 3 cm, 4, 5, plus grande, comme on veut. Donc, et vous voyez là que je ne vais pas en avoir assez jusqu'en haut, je vais refaire la même chose bien sûr sur un autre papier A4. Donc là, je prends mon papier, et puis donc on avait une première pochette à 5, hein, je crois, ou 6. 6. Donc là, on va la faire un petit peu plus petite, on va faire, vous voyez, c'est un peu au hasard. Hein. Donc je ferai une deuxième pochette, j'ai fait 4, si vous voulez faire pareil. Donc la première, 6 de haut, la deuxième, 4 de haut. Ensuite, soit on fait du plus grand au plus petit, soit on peut intercaler grand, moyen, petit, c'est vraiment au goût de chacun. Donc là, je vais faire, allez, on va faire 5 cm. Voilà, je les prépare, mes bandes, pour l'instant. Et je vais vous montrer après comment on les colle. Là, la dernière, ben, je vais la garder comme ça. Ou je vais la faire un peu plus petite. Ou oui, je vais la faire un peu plus petite. Je vais la faire à 3, tiens. Un petit peu plus de 3. D'accord. Voilà. Je vois qu'il m'en manque un peu. Alors, je vais faire la deuxième pour aller jusqu'en haut après. Je vais vous montrer comment on les colle. Celle-ci déjà. Donc, j'ai ma petite deuxième languette. Vous voyez, celle-ci par exemple, par contre, elle n'a pas de fond. On a juste nos deux petits rabats là, à gauche et à droite. Donc, on va venir, c'est là qu'il faut bien écouter, hein. On met de la colle sur les deux rabats à gauche et à droite comme ça. On vient la coller, cette bande, au-dessus et on laisse en fait, vous laissez 1 mm à peine, enfin vous laissez 1 mm, vous voyez, entre le haut de la première pochette et celle que vous collez, tout simplement. Et puis vous collez comme ça les unes après les autres. Je prends ma troisième, je colle mes deux languettes, pareil, au-dessus, je laisse un petit millimètre. Voilà, un petit millimètre au-dessus et je continue. J'ai cette petite bande là. Voilà. Un petit millimètre au-dessus de la précédente. Là, j'ai été un petit peu gourmande. Hop, un petit millimètre. J'en ai pas assez, donc je prends un deuxième papier A4 et je refais la même chose. Vous vous rappelez, 23 cm. 23 cm. Je prends ma table à rainurage. Je ne me trompe pas de sang, je vérifie toujours avant de faire des bêtises. Là, je fais plus que mes plis à gauche et à droite parce que j'ai pas besoin de fond ce coup-ci. Hein. Le fond, c'était que pour la pochette du bas. J'ai mon creux là, moi c'est ma petite technique. Hein. Je ne plie pas dans le creux, je tourne mon papier, je tourne dans l'autre sens. Je plie dans l'autre sens. Je forme bien mon pli. Toc. Voilà. Je reprends mon massicot pour aller jusqu'en haut. J'ai mes petites bandes là qui sont prêtes. J'ai de quoi faire encore 2 ou 3 pochettes. Allez, on va en faire, ouais, on va en faire 3. Donc, je prends ce que j'ai préparé. On va faire un peu plus grand. On va faire d'abord allez, 4 cm. Voilà, 4 cm. Et puis après, je vais en faire 2. Une petite, donc un peu plus petite, on va faire 3. Et puis après, le reste. Donc je colle ces deux-là et après, je vais mesurer ce qui me reste pour découper la dernière. Pour être pile poil ce qu'il faut. Donc,
toujours pareil, de la colle sur les deux languettes. Je colle au-dessus de la précédente à 1 petit millimètre. Au-dessus. Voilà. Encore l'avant-dernière languette. Donc en fait, c'est pas très compliqué, hein. Après, il y a le système de... Il faut écouter après pour le collage des papiers décor, justement. Comment on va les installer. Voilà. Et puis, il me reste, je prends ma règle, comme ça je serai précise. Et il me reste à peine 3,5, on va dire 2,4. 2,4. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. Non, j'ai fait une erreur. C'est pas 2,4. J'ai dit n'importe quoi. C'est 3... Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 3,3. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2,4. 3,3. Là. Donc ça, c'est ma dernière languette. Je mets de la colle une dernière fois à gauche, à droite et au-dessus. Vous voyez, là, c'est, j'ai pas bien mesuré. C'est pas grave, hein, c'est juste pour... ça va aller. Après, je pourrais découper le... Si j'ai un petit... Voilà. Donc ça, c'est le travail de base. Vous voyez, j'ai mes petites languettes. Voilà. Et il y a seule là, celle de la première qui a le fond. Vous me direz, je peux couper mon papier et puis les coller les unes comme ça. Sauf que si on fait ça, vous allez avoir trop d'espace entre, comme on laisse un matage par rapport à chaque papier. Un matage, je rappelle, c'est le fait d'avoir toujours un tour blanc ou noir, ça dépend du papier que vous avez choisi, avec le papier que je vais coller. Par exemple, celui-ci, je vais avoir du blanc, c'est ce qui fait joli en fait, ça met en valeur le papier. C'est ce qu'on appelle le matage. Mater une photo ou mater un papier, c'est le fait de le coller sur un papier noir ou blanc ou d'autres couleurs en dessous. Et qu'on ait un petit tour tout autour. Donc là, je vais venir coller le premier morceau. Le premier morceau, il est facile. Je prends la mesure pour avoir un matage. Je ne colle pas mon papier sur toute la pochette, hein, puisque je veux un petit tour blanc. Donc je vais prendre la mesure, moins on va dire 3-4 mm. Hein. 5 mm c'est toujours un petit peu trop. Donc là par exemple on avait une languette de 6 cm. Je vais, pour faire plus simple pour vous, je vais faire... non, je ne vais pas faire plus simple, parce que sinon le résultat il sera pas joli. Je vais faire, donc 6, je vais faire 5,6. 5,6. Avant, je vais couper la largeur de mon papier qu'il me faut. Il faut commencer par la largeur, pardon. Donc pareil, j'avais une capacité de 21. J'enlève, on va dire, 3 mm, 3-4 mm pour avoir le matage autour. Donc là, je vais découper une largeur de 20, allez, on va dire 20,3, 20,7. Vous voyez, j'enlève 3 mm. 20,7. Donc j'ai envie de prendre cette partie-là. Donc je fais 20,7. Hop. Voilà, ça me paraît bien. D'accord, je vais travailler avec ce morceau-là. Le premier, j'ai dit tout à l'heure, donc 5,7. Une petite première languette de 5,7. Ce premier morceau, il n'y a pas de problème, c'est le plus simple. Je le colle sur la base de ma première pochette. Là, il n'y a pas de souci. C'est après qu'il faut faire d'une certaine façon. Excusez-moi pour la lumière, parce qu'il s'est mis à pleuvoir. C'est un peu sombre, je crois bien. C'est un petit peu dommage. Voilà, je ne sais pas si j'allume. Oula, attendez. Toc, c'est pas terrible ça. Hop, attendez. Là, c'est peut-être mieux, je pense.
J'aimerais terminer ça quand même. Voilà, donc ma première languette de papier est faite. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait se dire, celles qui veulent aller plus vite, elles pourraient coller une languette là. Ben, il n'y aurait rien de compliqué, sauf que vous auriez, vous voyez, si je fais un matage après, on n'a pas le même effet que la page que j'ai faite avec la méthode d'André Demers. Pourquoi? Parce que on a cet effet où on voit, et d'une part, on verrait trop de blanc entre l'image, donc on n'a pas cet effet d'image ininterrompue en fait, hein, s'il y a trop de blanc, et en plus, on voit bien la coupure entre les lanières. Donc la petite technique en fait qu'elle a donnée, elle est toute bête, mais il fallait juste y penser, comme on dit, c'est que je pense qu'au niveau de lumière c'est mieux. Hein. Ouais, je pense que c'est mieux. Alors, on prend son papier, on le garde en entier, jusqu'à la fin. Et vous allez voir, on va couper au fur et à mesure, on va faire un petit repère. Je le rentre en fait, mon papier, dans la pochette. Alors là j'ai peut-être un petit bout de colle, hop. Je le rentre comme si je voulais le rentrer dans le papier. Je vais me mettre comme ça pour être mieux. Je vais le sortir, vous voyez, je le monte de façon à ce qu'il soit mais vraiment très très bas dans la pochette, 1 ou 2 mm dans la pochette. C'est tout. Et en plus, vous pouvez vous repérer au dessin. C'est-à-dire que mon dessin, il doit quasiment, si j'ai qu'un millimètre de moins, 1 ou 2 mm, hein, on n'est pas au millimètre près non plus. Mon dessin, vous voyez, j'ai pas trop de différence. Alors attention, si je mets par exemple que 0,5, c'est trop. Parce que vous voyez là, si je faisais ça, mon motif, il est moins joli, il est moins en entier. J'espère que je me fais comprendre. Donc, je prends un petit crayon de papier. Si je le trouve, dans mon bazar. Oui, il est là. Donc, comme je vous ai dit, je mets qu'un ou 2 mm dans ma pochette. Là, j'y suis. Je vérifie que mon motif n'est pas trop mal. Je me cale bien droite. Vous voyez, là, j'essaye. Voilà, si j'exagère, si je le mettais comme ça, hop, là, il serait découpé de travers, ce serait pas joli. Donc, je vérifie tout ça. Première chose, 1 ou 2 mm dedans. Je prends mon temps, il faut juste un petit peu de temps. Je vérifie que je suis bien droite par rapport à mon papier. Je vérifie que mon motif, il est bien entier. Là, je trouve que je dois être trop rentrée, effectivement. Là, c'est bon. Hop. Là, je suis bien calée. Donc, je fais un petit repère. Là, on s'en fiche, je ne fais pas de repère là. Je fais un repère au niveau du haut de la deuxième pochette. Je le vois un petit peu, hein, parce que quand je soulève, vous voyez, j'ai mes différentes découpes de pochettes. Et là, si je me mets bien, là j'ai bougé, donc je me remets bien, je vérifie. Hop, voilà. Je fais un petit repère, 1 mm ou 2, hein, pour avoir cette question de matage à chaque fois, sous le bord du haut de ma deuxième pochette. J'espère que je suis bien claire. J'ai fait un petit trait, d'accord? Le bas, je m'en occupe pas, vous allez voir. Donc, j'ai mon petit repère, je prends mon massicot. Je ne me trompe pas parce qu'il y a un petit trait dans le papier qui ressemble à un trait de repérage. Je coupe. Je garde mon morceau à côté. Alors là, qu'est-ce que je vais faire de cette bandelette? Attention, au niveau de la colle que vous allez mettre. J'ai mon morceau qui va venir là. Si je mets de la colle partout, le fond de ma pochette va être fermé. Et je ne veux pas. Ça, il faut faire attention. C'est la bêtise que j'ai faite la première fois que j'ai fait ça. Donc, je vais mettre de la colle. Je peux mettre de la colle partout, sauf, on va 2 ou 3 mm sur le bord qui se trouve au fond. C'est-à-dire l'histoire du 1 ou 2 mm que j'ai caché dans la pochette. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous mettez de la colle
trop au bord, eh bien ça va mettre de la colle là et donc sur le bas de votre deuxième pochette. Donc l'intérêt il est pas terrible quoi. Je sais pas si vous voyez, oui je pense. Donc vous voyez j'ai mon papier là. Normalement moi je mets vraiment de la colle sur le bord. Là vous voyez je laisse 2-3 mm. Et par contre sur le haut de mon petit papier je peux y aller. Je peux mettre de la colle partout, sur le bord, au milieu, je le répète, sauf sur 2-3 mm en bas. Ce bas-là, c'est cette histoire de 1 ou 2 mm qui va être caché dans la pochette. Et là, ce coup-ci, je peux coller. Et voilà, nickel. Vous voyez? Donc là, je n'ai plus que, on va dire, 1 ou 2 mm de blanc. Avant, si j'avais pas fait cette technique, si je m'étais contentée de coller un papier, eh bien j'aurais eu au moins ouais, 4-5 mm, donc ça faisait grand. Et j'aurais bien vu aussi cette découpe, ça ferait pas joli. Donc la petite technique, vous voyez que mon image est presque ininterrompue aussi. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Et on va faire comme ça jusqu'au bout. Je vais peut-être en faire encore 2 ou 3 avec vous. Et puis j'éteindrai, hein, je pense que vous aurez compris le système. Donc là, je reprends mon papier en entier, je fais pareil. Je le glisse dans la pochette, je monte pour que j'ai qu'1 ou 2 mm à peu près, c'est un petit peu du visu. Hein. Une fois que j'ai à peu près 1 ou 2 mm, je vérifie, je me cale par rapport, je regarde si je suis bien droite. Je regarde si mon motif il est bien quasiment en entier. Oui. D'accord. Là, je peux peut-être laisser un petit peu plus. Ouais, comme ça. Ouais, c'est presque mieux. Vous voyez, avant, j'avais le bas de la griffe, l'espèce de griffe là qui était cachée. Là, on la voit. Je reprends mon crayon de papier. Je fais un petit repère à 1 ou 2 mm sous le bord de ma troisième pochette. Hop, un petit trait. Et je coupe au massicot ou au ciseau, peu importe, ou au cutter. Voilà. Je retourne et tout pareil, je mets de la colle sur le bord du haut du papier, mais pas sur 2-3 mm en bas du papier, puisque sinon ça fermerait ma pochette, même s'il y avait un tout petit grain de colle. Et j'installe mon papier, j'ai qu'1 ou 2 mm en dessous. Voilà. Après, il faut quand même 1 ou 2 mm, hein, parce que sinon, votre papier que vous avez mis, justement, il peut ressortir. Voilà. Ok. Donc là, on voit bien hein, l'effet, il est bien réussi, parce que j'ai quasiment mon image en entier. Allez, encore une fois, je prends mon papier, je l'insère, je le remonte, voilà, j'ai bien mes petites bébêtes, pas trop interrompues, voilà, c'est pas mal. Je mets mon petit repère à 1 ou 2 mm en haut de ma prochaine pochette, en haut du haut, oui, à 1 ou 2 mm du haut de ma pochette, pardon. Hop. Et c'est reparti pour la colle, mais pas sur les 2-3 mm en bas du morceau. Bon, je radote, hein, je pense que là c'est clair, vous avez compris, hein, au bout de 4 languettes. Voilà. Bon, je vais vous épargner d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est un peu toujours la même chose. Bon, c'est la dernière que j'arrive pas trop. Si, c'est bon. Voilà. Donc j'arrête ici, hein. Je pense que vous avez compris, enfin j'espère.